Coucou tout le monde, alors là je vais aborder un sujet supra bizarre, dans le sens où c'est quelque chose que je ne pense pas que beaucoup de gens en souffrent, mais je connais des gens qui en souffrent aussi. Donc j'aime pas mes cheveux. Ça c'est le truc là. Ah, le truc ah, qui se replie. Ah, quelle horreur. Ah, je m'arrache les cheveux. Bon, je suis désolée, hein. Ça, mauvais début de vidéo. Mais au moins, mes vidéos, elles sont marrantes. Voilà. Bon, alors, donc, ouais, c'est ce truc-là, là. Regardez. Ah, vous avez pas vu. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est... en fait, je souffre d'un trouble. Parce que, comme on le sait, dans la maladie bipolaire, il n'y a pas que... l'euphorie et la dépression, il y a aussi les angoisses, il y a aussi l'insomnie ou les troubles de l'alimentation, l'hypersomnie, enfin peu importe. Il y a les achats compulsifs. Mais il y a une chose dont je ne vous ai jamais parlé. En fait, alors je sais pas à quoi c'est dû. Alors je suppose que c'est le stress. Pourtant, je suis pas, enfin, quand ça m'arrive, je suis pas spécialement plus stressée que à d'autres moments en fait. Et en fait, la chose c'est que ça m'arrive de manger et j'avais tellement faim que je mange vite et ça se coince là. Et du coup, ben, ça descend tout lentement et j'ose pas boire de l'eau parce qu'une fois je me suis vraiment étouffée, ça passait plus, il y avait trop. Donc depuis j'ai peur de boire de l'eau, donc je bois des petites gorgées, je bois et après ça passe. Mais si certains d'entre vous, ça vous arrive aussi, ne vous inquiétez pas, je me suis renseignée. C'est lié au stress apparemment. Enfin, ça veut dire qu'en fait la gorge elle est serrée, comme voilà, elle est serrée et du coup ça passe pas quoi. Donc ce qu'il faut faire c'est boire de l'eau. Moi je commence un petit peu et puis on boit en plein. Mais c'est un trouble vraiment dur parce que on a l'impression qu'on va mourir, parce qu'on a l'impression qu'on s'étouffe en fait, ça, on le sent, ça coince, c'est horrible. Je connais des gens qui ont. Je connais que 2 personnes de tout mon entourage qui a ça. Bon, après, je parle pas de ça à tout le monde, c'est hyper chelou comme tout. Enfin, euh, voilà, donc peut-être qu'il y en a plein en fait qui ont ça, mais qui le disent pas. Mais en tout cas, rassurez-vous, il faut juste boire de l'eau quoi. À la chaîne, bon, gorgée après gorgée, ça passe après. Ça fait mal, mais ça passe. Euh, Mes autres angoisses liées à la nourriture ou enfin, voilà, c'est ça stoppe dans ma bouche et je n'arrive pas à l'avaler. Ça, faut que je... Et après que j'avale, c'est super chelou. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ça, ça me rassurerait beaucoup parce que c'est vraiment dur à vivre au quotidien. Ça veut dire que tous les soirs, en fait, c'est le soir que ça arrive. Ce soir, je suis angoissée. Tous les soirs, quand je mange, je fais et j'avale. Et j'arrive pas à avaler le premier coup, donc faut que je respire et que j'avale. C'est super bizarre, super contraignant, ça fait peur, on a l'impression qu'on va s'étouffer, qu'on va avaler de travers. Donc pareil, dites-moi en commentaire si vous avez ça aussi. C'est très dur parce que je prends du Valium pourtant et... Ouais, et là je vous donne un exemple, par exemple là je vois pas de double mais j'ai l'impression de voir les choses bouger un peu, enfin, c'est un peu bizarre. Donc j'ai encore des séquelles, hein. Je suis stable, mais voilà, je suis levée à 6 heures, c'est normal. Mais la bipolarité, voilà, je voulais dire, c'est pas seulement les ups and downs, c'est aussi tout ce qui est autour, quoi, les angoisses et tout ça. Donc, mais pour faire une idée de ce que le stress peut provoquer, donc je vais donner plusieurs exemples. Le stress peut provoquer des nausées, des mal dans le dos, des mal au ventre, enfin, des douleurs au ventre, des douleurs dans le bras, des mal de tête, voilà, des problèmes de déglutition, euh, des taches, des boutons, enfin, je peux aller très loin. En fait, en bref, avant de courir chez le médecin ou les urgences, quand vous avez mal quelque part,
voyez dans votre vie si à ce moment-là de votre vie vous êtes très stressé. Si vous êtes très stressé, c'est sûrement le stress. Par contre, si vous n'êtes pas particulièrement vraiment stressé, là il vaut mieux consulter. Mais en fait le stress, vous voyez, ça m'empêche d'avaler, ça me bloque la nourriture. Donc si le stress peut faire ça, le stress peut faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont une douleur au dos chronique, ou au ventre, peu importe, et ils pensent que c'est lié à, je sais pas quoi, un truc physique. En fait, pas du tout, c'est lié au stress. Donc posez-vous les bonnes questions. Si votre boulot, par exemple, vous stresse trop, et que ça vous provoque des douleurs liées au stress, alors je ne dis pas de démissionner, mais des ajustements de poste, parce que quand on est trop stressé, ça peut vraiment bousiller le corps, quoi. Pas seulement l'esprit. Ce que je voulais dire, c'est que le stress, ça bousille tout, en fait. Ça peut même faire des cheveux blancs d'un coup, pouf. Ma mère, elle a eu les cheveux blancs à 40 ans, pouf. Lié à la mort au décès de sa mère. Les cheveux blancs vraiment d'un coup, hein. Donc, c'est pour vous dire que le stress, c'est le corps qui est en ébullition, je dirais. Et quand... Enfin, c'est juste... C'est trop pour le corps et l'esprit, donc ça se répercute par plein de choses différentes. Voilà. Et pour l'histoire de la déglutition et du mal à avaler, dites-moi parce que je me sens un peu seule. Et quand ça m'arrive, c'est horrible. J'ai l'impression que je suis en train de mourir. Donc voilà. Et puis aussi, bien sûr, le stress peut provoquer des crises de panique. Alors ça, c'est mon démon. Les crises de panique, c'est juste... J'arrive même pas à décrire à quel point c'est horrible. Les crises de panique, vous savez, quand vous voulez sauter du plongeoir de 10 mètres à la piscine, ce que vous ressentez, bah imaginez ça étalé sur plusieurs heures, ce sentiment-là de stress, de vous allez sauter dans le vide ou sauter à l'élastique. Ça, c'est une crise de panique, c'est une crise d'angoisse. C'est un stress très intense, condensé, qui est censé durer quelques secondes, grâce à l'adrénaline et la dopamine sûrement, qui d'un coup vous transperce avant de sauter dans le vide. Sauf que nous, les bipolaires, ça reste pendant des heures. Vous imaginez? Et tout ça à cause du stress. Enfin voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du stress. Thumbs up, donc vous pouvez me mettre des pouces en l'air et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Je peux pas faire les carrés là comme normal là, mais abonnez-vous à ma chaîne, voilà. Parce que je vais faire un peu d'autres choses bientôt, donc vous verrez. Bisous!